j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, je vais aller voir un match de baseball. C'est au Tokyo Dome. Je vais découvrir un peu cette ambiance qu'est le baseball au Japon. En sachant que le baseball au Japon, c'est vraiment une institution. Ça, c'est, je pense, le sport vraiment national ici. En tout cas, il y a du monde à foison. Ça va être une belle expérience, je pense. Que je sais que les Japonais sont très supportifs. Ils aiment beaucoup encourager les gens. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir cet esprit-là. De découvrir aussi ce sport, surtout parce que franchement, en France, je n'ai jamais vu un match de baseball. C'est pas vraiment démocratisé, donc vraiment à voir. Les gars, on y est. J'ai passé tout ce qui est portique et tout, et on m'a offert des petits papiers. Je crois que c'est les sponsors ou whatsoever. Je vais vraiment passer les portiques en genre en max 5 minutes. C'est hyper rapide. Faut que je trouve ma place. C'est encore une autre expérience, trouver sa place. Et ça va le faire. Allez, on est là. Petit point historique d'ailleurs sur le baseball au Japon. Alors faut savoir que ça a été introduit par les États-Unis à la fin du 19e siècle et ça s'est vraiment professionnalisé et nationalisé au Japon mi-20e siècle et maintenant c'est vraiment une institution au Japon. Tout le monde joue au baseball, tout le monde s'intéresse au baseball, c'est vraiment quelque chose rassembleur, hyper familial au Japon. Tout le monde est animé par ce sport et ça commence dès le plus jeune âge. Même les compétitions de lycéens de baseball sont hyper regardées nationalement au Japon. C'est quand même incroyable. Le match que je regarde, c'est celui des Giants et des Dragons. Il faut savoir que là, dans ce match, on arrive à la fin. Et à la base, les Giants étaient en train de perdre comme pas possible. Et moi, j'étais côté Giants. Du coup, je les supportais eux. Sauf que ils ont fait une remontada à un moment donné. On a eu un home run, le premier et seul home run de la soirée. J'étais choqué. En plus, j'étais du côté des gens qui étaient en train de soutenir les Giants. Mais quand je vous dis qu'ils étaient heureux, ils étaient là à lever les serviettes et à montrer tout leur soutien. C'était incroyable. Et au Japon, il y a un truc qui est assez insane. C'est la façon de soutenir pendant un match de sport, en fait, tout simplement. Vous voyez les animés, c'est pareil, en fait. C'est littéralement pareil. Ils sont plus là à utiliser des bruits, des instruments, plutôt que des applaudissements à la main, parce que ça fait pas de bruit. Mais genre, quand je vous dis vraiment ici qu'ils sont dévoués à leur équipe, genre, j'ai l'impression qu'ils seraient prêts à mourir pour eux, tellement ils se donnent à fond. Enfin, en tout cas, une super expérience. Il faut absolument que vous vivez ça. Si vous venez au Japon, venez à un match de baseball. Enfin, pour moi, c'est limite une institution aussi puissante que, je sais pas, la Tokyo Tower ou tout autre truc que tu peux voir à Tokyo ou même dans tout le Japon. Enfin, si vous voulez vraiment vivre l'esprit sportif purement japonais que vous pouvez reconnaître dans les animés, faut absolument venir ici. D'ailleurs, il y a un autre truc hyper intéressant dans la façon dont c'est organisé dans les salles, mais je pense que ça c'est plutôt au niveau international dans les stades de baseball, c'est que si on coupe bien le terrain en deux, en fait, il y a la partie extérieure et la partie intérieure. Donc, ceux qui organisent le match et ceux qui viennent pour le match. Dans notre cas, à Tokyo Dome, c'est les Giants qui organisent et c'est les Dragons qui viennent. Et on peut voir vraiment la séparation entre eux qui est immense. Ne serait-ce que déjà par les couleurs, dans la façon dont c'est représenté. Les Giants c'est en orange et les Dragons c'est en bleu, mais même ne serait-ce qu'aussi au niveau des chants. Et d'ailleurs, les chants pour encourager les équipes, c'est très simple. C'est juste, tu prononces le nom des joueurs qui passent et qui jouent à chaque fois, mais de manière rythmée et tout. Et il y a vraiment des chants à connaître. Et en tout cas, des rythmes à savoir. Force, tu t'y habitues, et tu les connais bien. Tu les connais même très bien. Et c'est ça qui te permet vraiment de garder toute une animation et toute une ferveur vis-à-vis du match. Et ça, franchement, il y a qu'au Japon que j'ai vu ça pour l'instant. Vraiment, autant d'ardeur dans la façon de soutenir une équipe. C'est vraiment trop bien. Ça donne vraiment envie encore de revenir et redécouvrir encore d'autres matchs. De finir du coup le match, il était incroyable. Les gens étaient hyper joués, hyper animés par tout ça. Les animations étaient incroyables entre chaque pause de game. Il y avait toujours une petite animation qui permet de faire participer aussi les spectateurs avec les caméras qui bougent et qui filment les gens, nous qui dansons, qui supportons à fond aussi les équipes. C'est trop bien. D'ailleurs, petit truc, anecdote incroyable. Juste devant moi, il y a le Tokyo Dome, là où se passe le match de baseball. Et juste derrière, il y a un parc d'attractions aussi. Je veux dire, dans cette zone-là, il y a vraiment tout pour pouvoir s'amuser et passer un bon moment.
en tout cas en famille ou avec tes amis et tout. Et en tout cas, j'ai adoré cette expérience et je la revivrai encore une fois s'il le fallait, sans souci. Si vous venez au Japon et vous faites pas ça, vous ratez vraiment quelque chose, hein, parce que ce sport-là, c'est le sport national du Japon et il faut pas le manquer. Et en plus, pour trouver les billets, dès qu'il y a un match, vous trouverez des billets. Je vous le dis. Moi, j'ai trouvé les billets il y a même pas 2 jours, donc vous aurez vraiment aucun souci à avoir des places. Hein. Hello tout le monde, aujourd'hui je me retrouve dans une position assez spéciale puisque grâce à mon université, j'ai eu la chance d'avoir des places pour un concert philharmonique, l'Opéra de Tokyo. C'est une opportunité de fou parce que faut savoir que je fais de la musique depuis que je suis tout petit. Déjà assisté à pas mal de petits concertos dans mon école de musique et dans d'autres endroits aussi. Mais là c'est vraiment la première fois où j'ai vraiment assisté à un concert philharmonique, vraiment joué par des professionnels et en plus japonais. La musique classique au Japon, je trouve qu'elle est vraiment perfectionné à son apogée et c'est vraiment quelque chose que je trouve très admirable. Là, derrière moi, vous allez voir, il y a une petite salle de concert. Faut savoir qu'elle est assez spéciale parce qu'en haut, on a des triangles qui sont un peu formés à la Zelda. La place que j'ai eue, c'est une place vraiment insane, dans la mesure où je suis vraiment au centre et je vois l'orchestre d'en bas. Et c'est pas du tout, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont jouer. Je sais pas si c'est quelque chose, ils vont rejouer des pièces classiques ou s'ils vont jouer des morceaux originaux à eux. Bon, malheureusement, j'aurais pas le choix, je pourrais pas filmer, mais je vous ferai un petit débrief à la fin. Mais ne serait-ce que l'endroit, vraiment, quand je regarde ce que j'ai là, tout est en bois, tout est magnifique, enfin, l'architecture est insane, et le petit triangle en haut qui me fait littéralement penser à Zelda, que c'est une petite rêve super intéressante. En plus, faut savoir que moi, la musique classique au Japon, au-delà du fait que je trouve que ce soit toujours très beau ce qu'ils font et très bien exécuté, bah ça me fait penser à un animé très important pour moi qui est Your Lie in April, qui est l'animé finalement de toute ma vie. Enfin, je pense que je pourrais mourir pour cet animé si on me demandait de mourir pour un animé un jour. Si vous n'avez pas vu Your Lie in April, je vous invite vraiment à le regarder puisque je pense que c'est l'un des meilleurs animés qui puisse exister sur cette terre. Vivre ce moment-là, être spectateur de concert, ça me fait littéralement penser à ça. Ça me touche trop et voilà, j'ai beaucoup d'émotions vis-à-vis de ça. Je viens de finir du coup le concert philharmonique de Tokyo et honnêtement, je me suis jamais pris une claque pareille. C'était excellemment bien exécuté. J'avais l'impression d'être dans un film parce que ce qui jouait du coup comme pièce, c'était assez épique pour le coup et on arrivait facilement à se projeter, à s'inventer facilement une histoire et à suivre le rythme, la musique. On était vachement emportés et il y a un truc qui m'a beaucoup touché, c'est notamment le pianiste principal qui était une personne âgée, mais très âgée. Je pense que honnêtement, on doit taper les 90 ou les 100 ans et cette personne, elle jouait à une seule main. Et quand je vous dis que quand elle jouait à une seule main, on croyait, mais vraiment, t'écoutes à l'oreille, tu peux croire que la personne, elle jouait à 2 mains. C'était hyper magique. Le moment était hyper solennel. Et en plus, enfin, quand on devait l'applaudir et tout, enfin, vraiment, tout le monde était là à le cheer up, à le soutenir. Et en plus, cette personne-là, elle était en fauteuil roulant. Donc, quand on la voyait avancer et tout, et le faire les pas, une fois qu'il était assis pour jouer au piano, on voyait il mettait toute sa vie dedans. Et il était totalement impliqué. Ça, vraiment, ça m'a beaucoup touché et, j'en ai chialé, en fait. J'ai cru que c'était mon grand-père, quoi. J'étais là à pleurer pour lui s'il avait joué, mais vraiment excellemment bien, vraiment bravo. Et en plus à cet âge-là encore savoir jouer au piano et n'en parlons même pas encore de l'orchestre qui était derrière. Tout était en parfaite harmonie. Enfin, la symphonie marchait super bien. L'expérience était magique. J'ai pas d'autres mots, c'était extraordinaire. Pour moi, je pensais vraiment pas vivre ça au Japon. C'était pas dans ma bucket list, mais voir ça en live, que du bonheur, vraiment que du bonheur. Alors les gars, du coup, pour vous expliquer, là je suis au Tokyo Dome. Qu'est-ce que c'est le Tokyo Dome? En gros, c'est très simple, c'est juste un centre commercial qui fait aussi office de parc d'attractions plein milieu de Tokyo, bon plus précisément de Bunkyo City. On a plein de choses qui sont offertes. Déjà en termes de magasins, il y a tout ce que vous voulez, vous le trouvez ici. Mais au-delà de ça, vous pouvez aussi faire plein d'attractions. On a notamment cette attraction là qui est le Thunder Dolphin. Ce qui est trop bien, c'est que en gros, c'est un roller coaster mais qui passe aussi au travers du centre commercial qui est juste là. À ce qui paraît, ça donne pas mal de sensations. Bien sûr, je ne vais pas le faire puisque je suis une petite mature et je ne veux pas mourir au Japon. Mais de ce que j'ai entendu les gens dire en descendant d'attraction, c'était assez rocambolesque. Donc, je pense que si vous aimez les sensations fortes, vous serez servi. En sachant que d'ailleurs, pour rentrer ici au Tokyo Dome, c'est totalement gratuit. Vous n'avez pas à payer et les attractions sont pas si chères que ça. Je
J'ai fait cette petite attraction du Tokyo Dome City, ça s'appelle le Big O. C'est juste une grande roue, mais dans cette grande roue, il y a un truc trop spécial, c'est que tu peux faire un karaoké à l'intérieur. C'est trop fun. Il y a plein de musique, enfin full japonaise pour le coup, avec quelques musiques un peu américaines, étrangères. Mais c'était trop bien. Genre ça t'offre une vue sur Tokyo, trop belle. Ça t'offre aussi une expérience de fou malade. Genre qui a déjà fait un karaoké dans une putain de grande roue. Et une autre section du parc qui est un peu plus excentrée, qui est pas vraiment dans le centre commercial, mais qui est un peu plus à côté, où là on peut trouver des attractions du style bateau et tour qui tombe là, plutôt intéressantes. Mais bon, comme je vous l'ai dit, flemme de perdre un rein ou de faire une descente d'organes en plein milieu du Japon. Donc on va pas le faire. Et au-delà de ça, on a le Tokyo Dome qui est, je crois, si je ne m'abuse, le stade le plus grand de tout Tokyo. Si vous savez pas quoi faire et que vous avez envie de vous amuser à Tokyo, venez vraiment au Tokyo Dome, vous serez pas déçus. Franchement, ce parc-là, c'est une petite pépite. En plus, vous pouvez vous promener, de base, totalement gratuitement. Et pour faire les attractions, on est plutôt sur du 1000 yens l'attraction, qui est vraiment pas si cher que ça si vous voulez vous faire des bonnes sensations et aussi vous faire un truc un peu chill, pas prise de tête à Tokyo. Alors on a plein de choses ici à faire. Ça va changer un peu au parc d'attractions qui sont souvent blindés, auxquels on n'a pas le temps. Je sais que là pour le Thunder Dolphin, en sachant qu'on est en plein Golden Week, il y a eu aucune queue. Et pareil pour le Big O, personne n'était là. Vous serez tranquille et vous pourrez vraiment avoir en plus une vue super belle de Tokyo, de la grande roue. Hyper satisfait en tout cas, sachant que je me suis décidé à venir ici vraiment sur un coup de tête parce qu'il faut savoir que ma mairie auquel je devais passer, est vraiment à 5 mètres d'ici. Genre c'est juste le bâtiment derrière ce centre commercial. Donc je me suis dit bon let's go. Sachant que j'avais déjà repéré ce parc, impossible de pas le voir hein, bien sûr, puisque j'avais vu un match de baseball juste là au Tokyo Dome et fun fact, c'est là où Taylor Swift a performé. Voilà, il va nous. N'oublie pas de t'abonner et laisser un pouce bleu si t'as aimé la vidéo et lâche-moi les meilleurs commentaires que t'aies. Tu connais, ça fait toujours plaisir.